Salut! Là maintenant, on va faire un mukbang Q&A. Ma petite soeur, Bianca, va me poser des questions après mon retour de 1 mois à Montréal, comment je me sens et tout. Elle a genre une dizaine de questions ici qu'elle va me poser. Et on va manger la pizza. On va manger la pizza. Là, on a acheté une pizza. C'est Alfredo Bacon. Et l'autre, c'est la pizza hawaïenne, je pense. On a aussi pris ça. Pain à l'ail, fromage à l'ail. Et des ailes de poulet. Mangue habanero. Yum. Chicken wings. Et le tout, c'est sûr qu'il faut manger avec la sauce ranch. Moi j'aime ça. Tremper ma pizza ou les ailes de poulet. Tiens. J'ai Jessica, ma petite soeur, l'autre soeur jumelle, une des jumelles, qui se cache de la caméra. Caméra shy. Je peux avoir genre un morceau de pizza, s'il te plaît? Merci. Je suis allée chercher aussi macaroni de la mère de mon copain qui a fait salade de macaroni. Focus. C'est tellement bon. Là, aujourd'hui, on est le 17 mars. Ça fait officiellement 1 mois que je suis revenue de mon voyage au Vietnam. C'est vraiment bon. Et depuis que je suis revenue du Vietnam, il n'y a rien que j'ai envie de manger à part la nourriture vietnamienne. Comme là, je commence à me réadapter à la nourriture d'ici. Mais sinon là, qu'est-ce que je veux manger? C'est toujours bún bò Huế, phở, gỏi cuốn, toutes les mets vietnamiens que j'ai mangé avant là. Ça c'était un résumé rapide. Tu vas poser des questions. Quelle nourriture t'as le plus aimé au Vietnam? La nourriture que j'ai le plus aimé au Vietnam. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire maintenant. Qu'est-ce que j'ai mangé le plus au Vietnam en plus? Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est comme gà chiên nước mắm. Je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus à Củ Chi. Que genre, j'ai adoré là. C'est du poulet avec la sauce poisson frit. C'est vraiment bon. Ça m'a marqué là. Il y a ça. Et dessert, c'est je pense que c'est tahu nong. C'est un dessert de tofu sucré là. Puis j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est les deux choses qui m'ont marqué le plus. Puis j'ai toujours le craving. Même en même temps, aujourd'hui, j'aurais le goût de manger. Ah oui. Et drink, c'est le egg coffee. C'est tellement bon le egg coffee à Hanoï. Et le whistle coffee, ça c'était bon aussi. Quand je suis allée à Dalat. Durant ton séjour au Vietnam, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai commencé à apprendre à lire le vietnamien. Et que la famille, c'est vraiment important. Vu que je les vois pas. C'était la première fois que j'allais au Vietnam. Puis c'est la première fois que je rencontrais la famille de ma grand-mère aussi. Je me suis tellement attachée à mes grands-tantes et grands-oncles que
c'est ça, je trouve, c'est important d'apprécier chaque moment avec les gens que t'aimes, les membres de ta famille. Parce que moi, je sais pas dans combien de temps je vais revenir là-bas. Mais c'est ça, je sais pas dans combien de temps je vais revenir au Vietnam, mais je sais que je vais retourner. Peut-être 3, 4 ans, 5 ans maximum. J'y retournerai pour rendre visite à la famille et aller à des places que je ne suis pas allée. Comme nous, on est allé beaucoup au nord. Ben, on a visité quasiment tout le nord. Mais le sud, on n'a pas allé encore, comme Cà Mau, Muine, je suis pas allée. Vũng Tàu aussi, moi je suis pas allée. Mais ça, c'est des places que je voudrais retourner. Puis il y a d'autres places là que j'ai vues là, en revenant ici que j'ai fait oh wow, je veux aller. La prochaine fois, tu iras. Ouais. Quel endroit t'as le plus aimé? Phuoc. Phuoc, c'est tellement beau. La plage là-bas et les activités. Deuxième place, c'est Dalat. Ouais. Pendant que tu étais au Vietnam, qu'est-ce qui t'a manqué le plus du Canada? Je dirais parfois c'est le froid. Parce que des fois il fait tellement chaud que j'avais juste hâte de revenir pour l'hiver. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai moins aimé au Vietnam là, c'est les moustiques. Mes deux jambes là, c'était rempli là de piqûres de moustiques là. Même quand je faisais, j'ai mis le push-push là pour pas que les moustiques me piquent, mais ça servait à rien. Genre je me suis fait manger par des moustiques là-bas là, intense. La nourriture ici m'avait pas manqué. Comment tu te sens après le voyage? C'était difficile de revenir. Je suis revenue avec sans emploi. Fait qu'il faut que je parte à zéro. Faut que je décide où que je vais aller. Puis dans la même semaine, ben, j'ai appliqué pour un nouveau travail et j'ai eu le travail. Même semaine, je suis revenue. J'ai fait mes recherches directement. J'ai même pas pris le temps, une semaine de repos, comme de me réadapter. J'ai juste comme appliqué puis j'ai eu le travail. Ouais. Tu comptes faire quoi plus tard dans la vie ou tu sais pas encore? Moi? Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard dans la vie? Genre mon futur? Ben pour le moment là, c'est je vis, tu sais, je planifie pas loin. Avoir un travail, être en santé, être avec mes proches, ramasser de l'argent pour repartir en voyage. Moi c'est ça mes plans. Moi j'adore le voyage. Je suis partie l'année passée en 2023, je suis partie Toronto. Ben Toronto on y va quasiment à chaque année. Cuba, Vietnam, mais c'est fou comment j'ai capoté sur le voyage. J'adore voyager. Fait que ramasser de l'argent puis continuer à voyager. C'est bien. Est-ce que tu trouves que ta vie est plus difficile ici qu'au Vietnam? Pourquoi? Oui. Ici, c'est plus difficile qu'au Vietnam. Parce qu'au Vietnam, t'as la liberté. La mentalité là-bas est différente d'ici. On est plus libre. Il y a moins de règlements comparé à ici. Comme mettons exemple, ça me tente d'ouvrir un bobotie ou un resto. Ben, t'as pas besoin de licence vraiment. Tu fais genre, t'as de l'argent, tu fais qu'est-ce que tu veux en tant que tel. La liberté est plus, il y en a plus là-bas qu'ici. C'est moins difficile. Mais moi, j'étais partie étant une personne en vacances aussi. Donc, moi, ma vision, c'était genre vraiment relax. Je reviens ici. Mais je suis née ici, donc... J'ai grandi avec le pays qu'on habite, là. Comment on dit, je sais pas. Mais là-bas, c'est plus libre. Là-bas, t'as la liberté. Admettons, là,
Genre, tu sors de ta maison au Vietnam, ben directement dans la rue, il y a plein de nourriture pour toi. Là. N'importe quel moment tu veux manger, t'as la nourriture comme ça. Les gens, ils travaillent genre 24 heures, c'est des gens super travaillants. Genre, ils vendent genre la journée complète, 24 heures. Ici, c'est comme, tu sais, il y a des règlements, il y a des lois. Le resto doit fermer à telle heure. Il y a plein de, comme, il y a des 7-Eleven, mais pas 7-Eleven, c'est plus au centre-ville, à côté, c'est, il y avait pas de 7-Eleven, mais je pense qu'il y avait un truc qui est un peu similaire. Je me rappelle plus. Mais là-bas, là, si t'aimes manger, si t'as faim, là, tu sors, tu trouves la nourriture tout de suite, n'importe quelle heure, 2h, 3h du matin. Ouais. Ouais, alors qu'ici c'est fermé. Ouais. Ici, parce qu'il faut respecter des heures. Tu comptes adopter un animal? Lequel? Je veux un chien poméranien. Les pom-poms, ils sont trop mignons. C'est des petits boules poilus. Mais ma mère me laisse pas. Ma mère me laisse pas et ma mère est derrière la Quel caméra. prochain pays tu aimerais visiter? Il y a plusieurs. Vraiment beaucoup. Mais dans mes plans, comme je pense cette fin de l'année, j'irai à New York. Puis 2025, ben je sais pas. 2025, si la famille de mon copain il va au Salvador, ben je pense que j'irai aussi. Mais entre-temps, j'aimerais ça visiter genre le Mexique ou le Costa Rica. Ouais. Puis, pardon, désolé. Plus tard, c'est genre, mettons. Et plus tard, ça sera, c'est sûr, c'est dans ma bucket list, le Japon, le Corée. Ouais. Oh, Floride, Orlando et Californie pour Disneyland puis Legoland. Ouais. Non. Sûr que je voudrais aller à Vancouver. Non, c'est-tu Vancouver ou Alberta? Vancouver, oui, c'est dans ma liste aussi. En Alberta, pour le lac Moraine. Ouais. Quel Disney movie que tu aimes le plus? C'est sûr que moi, tout le monde, la plupart, les gens proches de moi savent que j'adore vraiment Stitch, donc Lilo and Stitch. Pourquoi je l'aime? J'aime parce que Stitch, comment il est une personne super loyale, il est drôle. Puis un peu niaiseux, là, comme, il est perdu un peu. Mais, c'est ça. Lilo and Stitch. Mais sinon, en même temps, un film princesse, ça sera... J'aime bien l'histoire de Réponse. Elle a cheveux longs, blonde. Ça. Mais mon film, je dirais, préféré de Disney, là, ça serait High School Musical. Oui. High School Musical, j'ai regardé... À chaque année, je regarde quand même 2 fois. Genre les 3 films, là. 1, 2, 3. J'adore, je sais pas. J'ai capoté. Quand j'étais jeune, j'ai tellement aimé que mon drap, ma couverture et ma taille d'oreiller, c'est Zac Efron puis Gabriella. Ben... Ouais, c'est Troy Bolton et Gabriella. Donc, ça veut dire c'est Zac Efron et Vanessa Hudgens. Mais maintenant, Zac Efron, je sais pas. Il a fait des chirurgies, là. Sa face a vraiment changé beaucoup. Toi, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Ouais, le Disney. Puisque récemment, j'avais regardé Aladdin. C'est Aladdin. Ouais. Et ensuite, il y a aussi High School Musical. C'est moi qui l'ai introduit à ça. Mais j'aime un peu moins la série High School Musical. Mais les films, j'adore. Il y a une série de High School Musical, ben ils ont fait une connexion un peu reliée avec le film original. Ben, celui de la version que moi j'ai vue. Si un jour tu deviendrais
millionnaire, quel est le premier truc que tu ferais avec l'argent? Je paye mes dettes et je pars en voyage. Point. Facile, hein? Je fais le tour du monde. Quand j'étais au primaire, là, on disait c'est quoi quoi. Souvent, je pense, même toi aussi, je pense au primaire, on t'a déjà demandé où il fallait t'écrire un texte sur c'est quoi ton rêve? Ou genre, plus tard, qu'est-ce que tu voudrais faire? Mais moi, j'avais mis, je voudrais voyager, faire le tour du monde. Je m'en rappelle. Mais j'ai pas pu faire. Tu sais, j'ai jamais vraiment focusé dans ça jusqu'à temps que maintenant, j'ai maintenant 26 ans. Ben, j'ai fait 2 voyages puis j'ai capoté. J'ai tellement adoré ça, c'est fou. Moi, quand on me demandait qu'est-ce que c'était quoi mon rêve plus tard, je savais pas quoi répondre. J'avais pas vraiment de rêve. Mais c'est difficile, tu sais, on demande aux enfants c'est quoi leur rêve. Mais avec la génération qu'on a maintenant, on avance plus, tout se base sur admettons la technologie, l'internet, le téléphone, le wifi, tout se concentre là-dedans. Donc c'est difficile, je trouve, de trouver un emploi puis de vraiment de décider qu'est-ce que tu veux faire. Admettons, l'enfant il va pas grandir, l'enfant est tellement genre entouré d'appareils électroniques que genre il regarde. Comment je peux expliquer, mais je veux dire genre comme admettons dans le temps là, de nos parents là, de mes parents moi, c'est plus admettons ils grandissent, ok je veux être médecin, je veux être docteur, je veux être genre un informaticien, je veux travailler dans le laboratoire. Mais là les jeunes maintenant c'est TikTok, Instagram, je veux être influenceur. Je peux faire l'argent à partir de mon laptop. C'est ça, beaucoup de publicité maintenant, c'est comme ça là. Je peux voyager partout dans le monde en faisant de l'argent dans mon ordi. Mais c'est pas... Genre à un moment donné, si tout le monde se focus dans ça, moi je vois, ça c'est ma vision. Moi, si tout le monde se focus dans ce type de travail là, influenceur, marketing. Mais c'est qui va être nos médecins plus tard? C'est qui va être les gens qui travaillent dans la construction, qui construisent des maisons pour nous? À un moment donné, genre je sais pas, plus tard là, loin, 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 la génération va être comment? Aucune idée. C'est peurant là, ça fait penser à, ça va être nos enfants plus tard, ça va être comment? La génération va être comment? Parce que déjà là, c'est tout le monde est sur TikTok. On est tous focus sur les appareils. On sort pas jouer dehors. Il n'y a plus le... on se rencontre au parc, chacun un vélo puis aller, c'est plus pareil. On fait un meet-up, point de rencontre à 6 h au parc, tel parc. Chacun prend leur vélo puis allez là-bas. Quelle est ta nourriture préférée? Ma nourriture préférée, en général? Que je pourrai jamais me tanner, on va dire comme ça, ok? Bon, bah ouais. Oui. C'est bon, hein? En plus, celui à ma mère, c'est vraiment délicieux. Moi aussi, c'est bon, ouais. Je pourrais manger chaque jour. Ouais. Qui est ton celebrity crush? Oh, ça c'est dur. Mais récemment, moi ça a toujours été Justin Bieber et Zac Efron. Mais récemment, coréen, j'aimais beaucoup Lee Jong-suk. Qui? Lee Jong-suk, c'est un coréen TV drama puis model. Mais récemment, c'est dans la série My Demon. Le coréen, je me rappelle pas, c'est quoi son nom? Je sais pas c'est quoi son nom, mais je vais écrire après ici, là, c'est quoi son nom. Mais je capote dessus. J'ai adoré la série My Demon. Oui. J'ai aimé les 2 acteurs. La fille et le gars, voilà. Est-ce que le secondaire te manque? Pourquoi? Parce que étant en secondaire, ben la vie adulte ne te frappe pas encore comparé à maintenant. Maintenant la vie adulte c'est difficile, c'est pas facile là. Un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Tu vois, à l'école ça a l'air difficile, mais c'est
pas pareil. Une fois sorti, tu décides d'arrêter l'école, c'est très difficile. On peut croire que... Qu'est-ce qui me manque du secondaire? Je pense que c'est les cours d'éducation physique. Et les cours d'éducation physique et cours de sciences, je pense. Ouais. Ah, science, c'est cool. Sciences et éducation physique, ça c'est mes deux cours préférés. Ah oui? Troisième, c'est art plastique, pas art dramatique. Art dramatique, oh my god, je suis tellement stressée à chaque fois qu'il y a un oral à faire. Art plastique, éducation physique et sciences. T'aimes pas maths? Moyen. Moi, j'adore maths. J'ai jamais été forte en maths. Je passe, mais tu sais, jamais été forte. Je peux avoir une autre morceau de pizza, s'il vous plaît. Toi, c'est quoi tes cours préférés? Mes cours préférés? Ouais, en ce moment. En premier, c'est sciences. T'es en secondaire 1. Calcium. Ok. Moi, c'est sciences. En premier. Ensuite, maths. Et français. Français, c'est pas dur. Ouais. Elle aime beaucoup l'école pour aimer le français. Hein. Oui. Mais surtout, j'aime vraiment sciences. En même temps, c'est pour ça que je suis allée dans un programme plus de sciences. Est-ce que c'était dur de se réhabituer à la vie d'ici? Ouais. Bah, je dis oui, mais je me suis réadaptée quand même rapidement. À part la nourriture. Nourriture, comme... Mais j'avais dit au début tantôt. Mais quand je suis revenue, les 2 premières journées, j'étais pas encore habituée à l'heure, donc je dormais comme à 6h PM, je dormais, puis je me réveillais à 3h du matin déjà. Puis je suis réveillée 3h du matin jusqu'à 6h. C'était comme ça pendant 3 jours. Et après ça, la nourriture, ben je mangeais juste une fois par jour. Soit je déjeunais, soit je dînais, c'est tout. Puis je mangeais plus. Et même maintenant, quand je m'en vais travailler, je mange juste une fois par jour. Juste soit le déjeuner ou soit le souper. Mais je prends comme un yogourt avant d'aller travailler. Puis quand je suis en congé, je mange déjeuner et souper, c'est tout. Mais là, on est l'heure de dîner. Je mange dîner, donc je vais... Mais là, je commence à me réhabituer là, à manger. Normalement. Mais, ma portion, moi, je mange vraiment beaucoup moins. Ça se dit-tu? Je mange beaucoup moins comparé à avant. Parce que mon estomac s'est adapté à la portion au Vietnam. Au Vietnam, la portion, c'est genre petit. C'est pas comme nous ici, là, gros. C'était ça, puis est-ce que c'était difficile? Mais oui, c'était très difficile de revenir. Genre, mais la famille du Vietnam me manquait, puis de faire face à la réalité, revenir à la réalité, là, revenir au monde, à mon pays, ici, les choses que je dois faire. Ouais. Mais, j'étais contente de retrouver mes soeurs aussi. Bien sûr. Ouais. Mes soeurs et mes amis, ben ma famille, là, revenir ici, là. Retrouver tes proches. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur? Moi, je dis ma plus grande peur, là, c'est de ne pas pouvoir avoir d'enfant, là. Ça, c'est un point à moi. Mais en même temps, ma plus grande peur, je dirais, c'est... Ça, on s'attend toutes, là. Le jour arriverait, mais de perdre un membre de la famille, là. Ouais. Moi aussi. Mais,
J'ai une peur aussi, j'ai une autre peur. C'est quoi? Je pense que je t'ai déjà dit, mais je sais pas si je te demande, tu vas savoir. Est-ce que tu sais, j'ai peur de quelque chose? Non. À part genre les araignées. Comme moi j'ai une phobie des araignées, j'ai peur des araignées. Mais j'ai une autre peur. J'aime pas ça. Mais les trous? Non. C'est la profondeur de l'eau. Comme dans la mer là, quand tu vas à la mer. Mais l'eau est tellement profonde là, quand tu vois pas genre le fond. Quand l'eau est noire, moi j'ai peur. Moi j'ai peur de la profondeurs mer, on va marines. dire ouais, ça fait peur. Tu sais pas qu'est-ce qui peut être en dessous de tes pieds. Exactement. C'est vrai, ça fait peur. Maintenant Il y a tellement d'espèces sous l'eau qu'on sait même pas. T'as vu hein? Oui, maintenant que j'y pense, ça fait peur. Toi t'as peur de quoi à part des araignées? À part les araignées, Ben en fait les insectes, à peur de tous les insectes. Tout qu'est-ce qui est bibite là. même les fourmis. Ça me fait peur, les fourmis. Ouais. Mais T'as-tu même... peur de la hauteur? Non. J'ai sauté sur la grande roue. Ça va pas? Genre tu peux pas faire ça. Mais ça, c'était avant. Et je savais pas encore. J'avais 4 ans. Ok. Net. Qui est ta princesse préférée? Mais t'avais dit tantôt. Ma princesse préférée? Alors on va changer la question. Comme Rebecca m'a demandé, quelle princesse j'aimerais être? Oui, quelle princesse? Ok, on va avec quelle princesse t'aimerais? Moi j'ai dit, j'aurais aimé être, je pense, Cendrillon. Pourquoi? Parce que Cendrillon, elle a connu la souffrance, puis après ça, elle a eu genre le prince charmant. Genre, elle a eu la belle vie par la suite. Moi, c'est pour ça. Genre, tu sais, elle a connu le pire pour avoir Le meilleur. Ouais, le meilleur, exactement. Toi, c'est qui? Que j'aimerais être? Ouais. Sinon, c'est qui ta princesse préférée? Ma préférée, Ouais. c'est Belle. Ok. Parce que c'est ça, c'est Belle. Elle aime les fleurs et moi aussi j'aime les fleurs. La rose, là. C'est de elle que j'ai commencé à aimer Les fleurs? les roses, les fleurs. Mon papa elle achète des roses à chaque semaine. Oui. Quel film, série tu regardes en ce moment et combien tu le noterais sur 10? Oh, en ce moment, je regarde Dr. Slump sur Netflix. Je suis juste rendue à l'épisode 2. Mais, non, 3. Pour le moment, la note, je donnerais 7.5 sur 10, là. Ouais. Toi, c'est quoi tu regardes? Comme en ce moment, je regarde là, la nouvelle série Nugget. Coréen. C'est toutes les séries coréennes qu'on regarde. Mais entre temps, genre, je regarde plus genre des vidéos des groupes K-pop coréens comme Zero Base One, NIPEN. Elle me force toujours à regarder avec elle ces groupes de chanteurs. Là. Je regarde pas. Mais ils sont bons. Chacun ses goûts. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire comme passe-temps? Oh, facile. Lego et casse-tête. 2 trucs favoris à moi. Pourquoi? Parce que quand tu te concentres dans admettons un Lego, mais tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Je te dirais même tous tes problèmes. Là. Tu penses même plus à rien, tu focuses juste dans chaque étape. Tu construis, le but c'est de finir le morceau que tu as acheté. Puis casse-tête, ben, c'est de compléter. Fini. Comme elle a fait un casse-tête avec moi cette semaine. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as remarqué pendant que tu faisais ton casse-tête? Elle dit, ben, c'est pas. Puis là, j'ai dit, avoue que pendant que tu es concentré, focusé dedans,
T'oublies tout, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. T'es juste concentré dedans. C'est comme un moment pour toi. Oh, désolé. C'est sorti tout seul. T'as un moment pour toi. Juste à rien penser, puis relaxer en fait. Ça relaxe le cerveau. Là. Ça... Comme aller à l'école, t'étudies beaucoup, t'as beaucoup de choses qui roulent dans ta tête. Mais faire un casse-tête, tu sais, ça relaxe. C'est un moment tranquille. Se reposer le cerveau. C'est pour ça que je fais beaucoup de casse-tête puis de Lego. Mais il faut être patient aussi pour faire ça. Hein. Oui. Parce que... J'ai fait avec elle un casse-tête de 300 morceaux seulement. Moi, je fais 1000, 2000 morceaux. Toi, c'est quoi ton hobby préféré? Mon hobby? Ouais, passe-temps. Je pense que c'est la télé. Regarder la télé. Elle, c'est la télévision. Elle adore regarder des films, séries, vidéos, YouTube. Oui, ça relaxe. C'est quoi ton groupe préféré? Ça peut... C'est pas obligé d'être K-pop. One Direction. J'ai grandi avec la génération One Direction. Même si c'est plus un groupe aujourd'hui, mais je l'étais. Ouais. C'est tout? C'est tout. Plus de questions. Mais sinon, englobé en général, maintenant ça fait, j'avais dit, ça fait 1 mois, je suis revenue. J'ai commencé mon nouveau emploi, ça fait maintenant 3 semaines. Ça va bien. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ma mère a rien parlé. Un peu difficile parce que vu que je change complètement de carrière, parce qu'avant j'étais gérante adjointe. J'étais professeure de la gestion, mais maintenant je suis rendue à travailler dans une pharmacie qui est assistante pharmacienne. C'est genre complètement switcher de carrière puis d'apprendre à nouveau. Je suis pas allée dans une école, mais j'apprends avec... ils m'offrent la formation, donc c'est quand même difficile. Ouais. Apprendre des noms des médicaments, c'est tough. Il y en a beaucoup. Mais tranquillement, une chose à la fois, une étape à la fois. Pas de pression, puis ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Sinon, t'as d'autres questions pour moi, n'importe quoi, avant qu'on ferme la caméra. Non. Dans les 2 groupes que je t'ai montrés, Seventeen et N-Hypen, lequel tu vois que comme peut-être tu pourrais regarder, écouter? C'est quoi l'autre? N-Hypen? N-Hypen. N-Hypen? Ben, c'est ce groupe-là. Maintenant que je regarde ces groupes avec elle, maman. Bye!